Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Rome pour la 21e et dernière étape du Tour d'Italie. Un Tour d'Italie dont Jonathan Milan et son vélo personnalisé sera maillot cyclamen du meilleur sprinter. Le maillot blanc pour Almeida, le maillot bleu pour le français Thibaut Pinot, passé si près de la victoire d'étape. Et enfin le maillot rose pour Primoz Roglic qui a renversé le classement général lors de la 20e étape. Ce chrono Escalata du côté de la montée Lussari. Il a dépossédé Geraint Thomas de son maillot rose. Primoz Roglic en route donc pour remporter son 4e grand tour en carrière. Son premier Giro après avoir triomphé à 3 reprises sur les routes de la Vuelta. Cette 21e étape qui partira donc de Rome, direction la mer et retour. 6 tours de circuit final. En 2018, Sam Bennett s'était imposé. Les temps avaient été gelés pour un circuit trop dangereux. Il semblerait que cette année, ce soit un petit peu moins, de quoi permettre d'avoir une vraie course une fois les rues de Rome atteintes. La Jumbo-Visma qui termine au complet, 8 coureurs, Esman, Kuss, Glog, Omen, Dennis, autour de Primoz Roglic. Eux qui avaient eu tant de cas de Covid avant le départ, eh bien ils ont eu de la chance, ils sont allés au bout. Eduardo Affini, Koen Bouman également. Et voilà le peloton emmené par la Jumbo-Visma, alors que Maxime Bouet, le français d'Arkea Samsic, sera le premier attaquant, accompagné de Cesare Benedetti et du dossard 206 de Tom Skynes, le laiton jusqu'au bout, qui se sera battu. Et grâce à son passage en tête des sprints intermédiaires, il va remporter le classement des sprints intermédiaires. Derek G est venu prendre quelques points sur la ligne, lui qui terminera, Derek G, 2e du classement cyclamen, 2e du classement de la montagne, 2e du classement des sprints intermédiaires. Mais heureusement pour lui, le plus combatif. Nous arrivons à la cloche, le dernier tour de circuit. On a vu encore DF Education Easy Post se faire la malle et rejoindre le trio, alors que il semblerait que c'est Marius Marirofer qui a un problème mécanique, Eddie Dunbar également. Et juste avant, c'était Michael Matthews également, 2 km 200 de l'arrivée. Et c'est incroyable. Geraint Thomas à gauche de l'image qui dit à Luis Leon Sanchez et la formation Astana de venir prendre sa roue. Geraint Thomas qui va emmener Mark Cavendish pour le sprint. Ici c'est Pasqualone, la formation Bahrain Victorious qui replace Milan avec Jay Stewart également bien placé. Gaviria qui lance d'extrêmement loin. Et Gaviria à 300 mètres de la ligne déjà en tête avec Mark Cavendish dans sa roue. Gaviria toujours en tête, Milan qui est loin. C'est Mark Cavendish qui déboîte à moins de 200 mètres de la ligne. Mark Cavendish, le champion de Grande-Bretagne pour sa dernière étape sur le Giro, chute à l'arrière. Mark Cavendish toujours. Mark Cavendish qui ne sera pas rejoint. Victoire, le triomphe annoncé à Rome, il était attendu. Mark Cavendish vient remporter la 21e et dernière étape du Giro, ici dans les bras d'Adam Bliss, le consultant d'Eurosport et de GCN, alors que Postelberger et Conrad passent la ligne. Ici Gibbons et Ackermann, la déception de l'Allemand, alors que Cavendish va absolument saluer tous les coureurs du peloton, des jeunes, des anciens, des Anglais, des pas Anglais d'ailleurs. Geraint Thomas évidemment qui lui tombe dans les bras, et quelle fleur de la part de Geraint Thomas, incroyable cette image un petit peu avant la flamme rouge de Geraint Thomas qui emmène Mark Cavendish. Et derrière, il n'y a pas photo pour vous dire, c'est Alex Kirch qui vient prendre la 2e place pour la Trek Segafredo devant Filippo Fiorelli et Alberto Dainese. Ça, pour le coup, c'est inattendu. Mark Cavendish, 34 étapes sur le Tour de France, une 17e sur le Tour d'Italie. C'est incroyable, lui qui va prendre sa retraite, il a annoncé au cours de la première et de la dernière étape de repos, la 4e place de Dainese devant Krieger, alors que le podium maillot rose, le podium donc avec Primoz Roglic, Geraint Thomas à 14 secondes et Joao Almeida 1 minute 15. Les enfants de Roglic et de Thomas sur le podium. Le petit Roglic très fier de son papa et qui va pouvoir donc accrocher un maillot rose dans sa garde-robe après Jay Hindley l'an dernier. Le Slovène Primoz Roglic, le premier de sa nation à l'emporter. Joao Almeida 3e du général et meilleur jeune maillot blanc. Lui qui vient donc succéder en termes de portugais, plus de 50 ans après. Un portugais retrouve le chemin du podium d'un grand tour. Jonathan Milan et maillot cyclamen du classement par points. On l'a dit, le maillot bleu pour Thibaut Pinot avec 237 unités. Il n'aura pas eu la victoire d'étape, mais il termine 5e du général et aura donc la joie du podium. Le team Bahrain Victorious, meilleure équipe devant Ineos et Jumbo-Visma. Et le Colisée pour conclure ce Giro. Rome aura été un magnifique théâtre pour cette 21e et dernière étape du Giro. Merci à tous de nous avoir suivis durant 3 semaines sur les antennes d'Eurosport et de GCN. Le vélo se poursuit tous les jours, les grands rendez-vous avec le Dauphiné, avec les championnats nationaux et puis le Tour de France le 1er juillet.